Hello les petites pousses, soyez les bienvenus pour la guidance de ce jeudi 18 mars 2021. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule au mieux et puis que tout va bien pour vous. C'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter en tout cas. Donc, on est jeudi, normal, on va y aller avec les oracles. Et puis bien sûr, je vous ai déjà préparé pour une question fermée avec le oui ou la non, donc le ou, le non. Je vous laisse choisir entre les deux petits coquillages, l'escargot ou le petit coquillage. À vous de voir et rien du tout. Posez votre question, il faut qu'elle soit fermée, que la réponse soit par un oui ou par un non. Attention, pas toujours les mêmes réponses. Pas toujours les mêmes questions. Soyez au clair avec ça, c'est important. Donc, si vous n'arrivez pas à formuler, ne posez pas de questions. Parce qu'on ne va pas vous répondre correctement. Ou alors, prenez le temps, mettez sur pause et puis après, vous y allez. Bref, on y va sur le plan travail, amour, santé, finances. Et puis, comme Jean-Luc il a demandé, si je pourrais faire aussi un tirage pour les personnes qui sont en problématique juridique. Alors, je vais essayer de répondre. Encore une fois, on est dans du général, donc il faut faire attention. Tout ne va pas vous parler, les petites pousses, d'accord? Donc, prenez seulement ce qui résonne en vous. Votre corps, il doit vibrer. Il y a du chaud, du froid, des frissons, des petits acouphènes. Voilà, c'est votre corps. Apprenez à connaître votre corps pour que vous puissiez entendre les messages. D'accord? Allez, je vais prendre ici le Béline. Et puis, on va y aller directement sur le plan professionnel. Alors, plan professionnel, la carte du travail qui sort, la campagne, la santé et le bonheur. Donc, sur un plan professionnel, ici, on vous demande d'être objectif sur vos désirs en lien avec votre domaine, d'accord? Soyez au clair, soyez plus objectif. Ici, on me montre plus d'être plus pointilleux dans votre domaine. Donc, est-ce qu'il y a un lâcher-prise? Vu qu'ici on a la campagne la santé, est-ce qu'il y a une surcharge de job pour certains d'entre vous et puis vous n'arrivez plus, vous êtes là, vous avez besoin de respirer, il faut dire les choses aussi clairement. J'ai l'impression que vous êtes en train d'arriver à un seuil de non-retour parce que vous êtes surchargé et puis là votre corps il commence à dire stop. Donc si c'est le cas, prenez le temps. Soyez au clair avec ça, demandez un temps de repos, demandez congé pour aller voir votre médecin. Je suis désolée, mais j'entends plus un appel au secours parce qu'on n'arrive plus à se détacher et on a besoin d'aide. D'où on va voir son médecin et puis c'est lui qui va dire écoute, non, là tu as besoin de repos, une petite semaine tranquille, entre guillemets, pour vraiment lâcher prise avant que tu puisses repartir sur des bonnes bases. C'est ça qui est clair. J'ai l'impression que sur ce plan professionnel, on a tellement peur de décevoir, on a tellement de travail qu'il faut tellement être au taquet qu'on oublie sa personnalité, qu'on oublie sa santé. D'où, ici, on vous demande que c'est peut-être le moment de prendre un temps de repos. On n'est pas obligé de partir sur un mois, attention, mais pour certains, juste quelques jours, ça va vous faire énormément du bien de déconnecter pour après revenir. On a le bonheur, on est tranquille. C'est pas que tu vas perdre ton job, que c'est montrer que tu es faible ou autre. Ça n'a rien à voir. C'est juste que tu sais à quel moment tu as besoin de te déconnecter. On débranche la prise pour pouvoir être après au taquet d'une fois que tu la rebranches, cette prise. Donc, il n'y a aucun souci à part attention à ce trop-plein. Faites attention, tout simplement. Voilà, ça vient vraiment confirmer ce que je vous ai dit. Le voyage, l'infortune, donc prenez vraiment ce temps, reposez-vous tout simplement. Je peux pas dire ça autrement. Repos, c'est tout. Un petit peu de repos. Pour ceux qui peuvent, allez vous ressourcer. Surtout, par ici, il y a un week-end prolongé.
Prenez ces 3 jours-là, puis allez vous faire du bien, entre guillemets. Prenez du temps pour vous. Ça, c'est très important pour être au taquet. À aucun moment, il y a une perte de job ni quoi que ce soit. Le domaine professionnel, il va très bien. Là, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que vous êtes trop fatigué, tout simplement. Et si on vous dit de vous reposer, c'est tout. J'espère que j'ai été claire avec ça. Allez, on continue. Alors, Amur. Alors, sur le plan ici sentimental, il y a eu un détachement total avec votre moitié. En tout cas, il y a eu un éloignement qui s'est fait. Et là, on voit qu'il y a vraiment une harmonie, une rencontre qui est en train de venir à vous. Donc, pour ceux qui sont éloignés de votre moitié, eh bien, sachez que les choses elles sont en train de se mettre en place pour que vous puissiez retrouver votre moitié pour qu'il y ait cette union. D'accord? Donc, malgré ici le temps, malgré le temps, la distance, voilà ce qu'on vient vous dire. Gardez toujours en tête que la personne, elle va vous revenir. On continue. Sur le plan ici, toujours sentimental, on voit qu'il y a ici une envie de partir, il y a ici une envie d'aller vers la rencontre de l'autre, si je peux me permettre de parler comme ça. Donc j'ai pu souligner ici que c'est pour ceux qui sont un pseudo encore dans le célibat, ça veut dire qu'ils communiquent avec une personne, mais ils ne sont encore pas en couple. Donc ici j'ai plus l'impression qu'on est sur un désir d'aller vers l'autre, d'entamer un petit peu ce voyage, d'accord, pour aller justement rencontrer cette personne en vrai. Hein, et puis, c'est une belle rencontre parce que le hasard n'existe pas, donc ce qui fait que c'est déjà tout prédestiné. Donc, réussite, une relation ici qui va vraiment durer dans le temps. On continue. Alors, ici, on a la maladie, la carte bleu turquoise, le feu et la grâce. J'ai l'impression ici que sur le plan sentimental, les 4 cartes ici, elles parlent à une personne qui a perdu par contre sa moitié. Quand je dis qui a perdu, ça veut dire que ta moitié, elle est de l'autre côté du voile, elle n'est plus ici en chair, elle est juste en... C'est juste une boule d'énergie qui est présente. Et tu as carrément oublié parce que tu t'es focalisé l'amour que tu ne peux plus donner à ta moitié, tu la focalises complètement dans ta famille et tu oublies tout simplement de vivre. Or, le plan familial ici, ça va très bien. Il ne faut pas que tu t'en soucies. Par contre, ce qui est important, moi, c'est la petite carte bleue ici turquoise que j'ai l'impression que tu te regardes dans un miroir et tu te dévalorises parce que c'est vraiment le reflet que j'ai. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui n'ose plus, qui ne se voit plus avec quelqu'un. Or, on est sur un plan sentimental, d'accord? Donc, malgré quand t'as volé une partie, si je peux me permettre de parler comme ça, une partie de toi, c'est pas pour autant que tu dois finir ta vie seule, d'accord? Tu as aussi le droit, vu que cette carte, c'est la meilleure carte du jeu, donc il y a aussi du bonheur qui t'est encore destiné et je trouve bien dommage que tu te dévalorises à ce point. Je m'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, d'accord? Parce que le reflet, c'est vraiment... il n'a pas de sexualité, ce reflet. Je vois juste quelqu'un qui regarde son corps, qui vieillit, et puis qui dit, mais qui c'est qui voudrait de ça? Il y a des grosses conneries, quoi. Franchement. Ça, vous dévalorisez, mais c'est trop dommage. Donc ici c'est plus un petit peu un coup de fouet là qu'on va vous donner et surtout te dire alors
c'est clair que pour certains, ça va juste être impossible d'ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. Tellement que l'amour il est encore là, c'est juste pas possible. On a l'impression de tromper l'autre, la personne qui est partie. Or, le moment il va venir où de toute façon il va falloir que tu sois au clair avec ça. Cette personne, elle est partie, mais c'est pas pour autant, si tu veux la rendre heureuse, eh bien il faut que toi tu sois heureuse et heureux, d'accord? Donc écoutez les signes qu'il ou elle vous envoie pour que vous puissiez avoir cette abondance sur ce plan sentimental. C'est joli parce que c'est dit avec amour et bienveillance. C'est agréable. On continue. Sur le plan des énergies. Alors, on a ici peut-être une personne qui a subi une intervention chirurgicale et qui se trouve momentanément au repos à la maison, d'accord? Donc j'ai l'impression ici que c'est quelque chose qui a été, il y a eu une intervention et là on a dû recommencer, refaire cette intervention comme s'il y avait quelque chose qui s'était dissous. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Un petit peu comme si le travail qui avait été fait n'avait pas été concluant. Donc on refait, d'accord? On reprend ça. C'est un petit peu la fatalité. Hein? Ok, donc pour ceux et celles qui sont dans cette situation, eh bien sachez que tout va bien se passer, d'accord? Cette seconde intervention ou ce temps de repos avec une nouvelle démarche médicale, eh bien va bien se passer, d'accord? Ça, il n'y a aucun souci, il faut laisser faire les médecins, parce que c'est eux qui connaissent la matière physique, d'accord? Il faut laisser faire. Par contre, il y a aussi pour certains une inconstance totale parce que vous avez carrément perdu votre joie de vivre, comme si on était prisonnier d'une dépression. C'est comme si on n'arrivait plus à voir les choses dans un meilleur jour. On était toujours en train de voir la négativité, peut-être en lien avec ce qui se passe actuellement. Peut-être parce que à force de rester à la maison, eh bien vous êtes enfermé, et maintenant vous n'arrivez plus à sortir de cette prison de verre dans laquelle vous êtes, et puis parce que vous avez peur. D'un côté ou d'un autre, on a cette petite carte bleu turquoise qui dit que malgré toute la négativité, tout va bien se passer, il y a une fin heureuse, donc on est tranquille. Par contre, pour ceux qui sont dans cette petite dépression, j'utilise le terme dépression parce que ça veut dire qu'on a une baisse de morale, et puis qu'on commence gentiment à s'enfoncer. Donc, demander de l'aide, c'est très important de demander de l'aide parce que tant qu'on est conscient, on peut aller demander de l'aide. Après, on n'arrive plus à s'en rendre compte et c'est l'entourage qui va commencer à se poser des questions, à s'éloigner pour certains parce qu'ils ne comprennent pas tes réactions et puis eux, ils ne vont pas comprendre parce qu'ils sont dans leur vie et ils ne sont pas dans la tienne. Donc, ils sont dans le jugement. Mais en aucun cas, c'est exprès, c'est juste qu'ils sont dans leur vie et ils ne comprennent pas que toi tu vas pas bien, tout simplement. Donc, pour ceux qui sont dans cette inconstance-là, demandez de l'aide maintenant, n'attendez pas, forcez-vous à sortir, forcez-vous à voir du monde. Allez demander de l'aide à un spécialiste, mais ne vous laissez pas, ne restez pas dans cette prison de verre. Pour ceux et celles qui ont eu une intervention, une re-intervention chirurgicale, eh bien sache que cette fois c'est bon, c'est fait, d'accord? On ne va pas reproduire, il n'y a pas, on ne va pas reproduire à nouveau cette même intervention, c'est bon, là ça va tenir. C'est comme s'il y avait un filet qui s'était décroché, je sais pas, c'est assez particulier, mais là on vient te dire que c'est fixe cette fois, c'est bon. Hein, donc par contre, abuse pas, reste tranquille.
C'est assez spécifique à quelqu'un. Donc on revient ici. Pour ceux qui sont en attente d'une nouvelle, d'un contrôle médical qui a été fait, eh bien sache que cette nouvelle, eh bien, elle ne sera pas négative. Donc tout va bien. D'accord? On a ici la femme. Ça représente peut-être, eh bien, en lien avec tout ce qui se passe dans le corps féminin. D'accord? Mais ça peut être aussi un homme qui a un souci pour sa femme parce qu'il a peur d'une récidive. Non, tout va bien. D'accord? Tout va bien. Une jolie et une belle nouvelle qui vient au sein ici des énergies et c'est tout ce qu'on désire. On n'a pas besoin d'aller chercher de la négativité s'il n'y en a pas. D'accord? Je suis toute tranquille, c'est bizarre. Je suis quand même fatiguée, mais je suis bien. Ah, c'est le temps. Il fait mauvais, moi, avec du soleil. Je peux piquer ma crise. Je peux faire la gosse. Moi, avec le soleil. Envoyez-moi du soleil. J'ai besoin du soleil. Sinon, je déprime si j'ai pas le soleil. Bref, c'est bon, j'ai fait ma crise. Allez. On y va ici sur le plan financier. C'est combien de temps? 16 minutes. Finance, s'il te plaît. Ah bah décidément, t'es jamais sorti aussi souvent qu'aujourd'hui, toi. Moi, vous savez qu'elle me sort jamais, cette carte. Hein? À moi, elle me sort jamais. Des fois, je l'engueule. C'est vraiment pas cool, quoi. Sur le plan financier, on voit que pour l'instant, il y a tout qui va bien. Il y a cette tranquillité, cette stagnation, entre guillemets. Ça veut dire que rien ne bouge. Tout est dans cette phase d'équilibre en positif. D'accord? La carte ici bleu turquoise, eh bien, malgré qu'il y ait de la négativité, ça vient ici balayer tout simplement. Un petit peu comme si c'était une journée dans... comment je pourrais vous dire ça? Un petit peu comme si vous étiez protégé et guidé par vos anges. Tout simplement. Je pense que c'est le mot ici qu'il faut garder parce que c'est comme ça qu'on me le montre. Parce que on me montre vraiment cette image où il y a un souci, on vient, on te prend comme ça et puis on vient t'aider. C'est vraiment ça. On vient ici en protection pour aujourd'hui. Et c'est joli parce que c'est vraiment sur tous les plans. Donc, c'est une journée un petit peu, c'est une journée où ce facteur chance, il va prendre vraiment toute sa splendeur aujourd'hui, toute sa signification. Elle va être agréable. Et vu qu'on est ici sur le plan financier, eh bien peut-être que vous étiez en attente d'une dépense, peut-être que, par exemple, moi, la voiture, hein, tout simplement, ma titine, elle a un gros bobo, elle doit être soignée tout simplement. Eh bien, les dépenses, on s'y attendait à plus et puis en fait, ça va peut-être être moins. C'est ça que je veux vous dire. Je prends un exemple, hein, j'ai aucune idée, mais je vous prends quand même un exemple. Comme ça, vous voyez un petit peu. Malgré ici que ce soit fermé, d'accord, que ce soit un petit peu enquiquinant sur le fait qu'on va devoir prendre cet argent pour le mettre sur quelque chose qui était inattendu, donc on s'en passerait bien, mais on vient ici avec le changement que malgré l'ambiguïté, cette dépense inattendue qui fait chleu, ça va pas être si grave que ça, vu que ça ne vient à aucun moment interférer dans tes finances. Ça va pas faire ni chaud ni froid. Quoique, l'argent là, il serait bien dans son petit coffre. Tout simplement pour les coups durs. Mais il faut faire avec, c'est comme ça. S'il y a de l'argent qui sort, il y a de l'argent qui rentre. Il faut toujours voir aussi les choses dans le positif, d'où ici la carte bleu turquoise. Malgré qu'il y ait une dépense inattendue, elle ne sera pas si conséquente que tu le penses parce que ça ne va pas venir interférer dans ton confort, tout simplement. Je pense que c'est bon, là j'ai tout dit. On y va. Je vais prendre la triade.
On va ici demander pour ceux et celles qui sont justement dans une impasse juridique, d'accord, qui sont peut-être en attente de réponse du côté de la justice, ou alors que quelque chose soit statué. On va regarder dans les grandes lignes. Attention les petites pousses, on n'est pas dans du particulier, on est dans du général. Donc, je vais répondre volontiers à la question. Là, il y en a trop. Il y a encore 3. Même, je passe. Ok, merci. Donc, on a ici une femme en centre. J'ai l'impression que, vu qu'on est dans ce plan juridique, hein, d'accord, donc j'ai l'impression que peut-être est-ce qu'il y a une instance de divorce qui est en train d'être demandée, ou ici on voit vraiment que le côté féminin, d'accord, ou alors la méchanceté un petit peu, les femmes elles sont assez, nous on est assez, alors je m'excuse du terme que je vais utiliser, hein, mais on est assez garce quand on est vraiment dans la colère. Et puis j'ai l'impression qu'on est plus sur le fait ici de vengeance. On a plus ici envie de se venger que de lâcher prise, parce qu'on sait de toute façon qu'on va devoir lâcher prise, mais on est tellement sur ce fait de colère qu'on n'arrive pas à la gérer, et sur ce plan juridique, on va vraiment chercher la petite bête et essayer vraiment de faire du mal à l'autre. Donc je suis navrée, mais si c'est un homme aussi qui se trouve dans cette situation, eh bien sache que ce côté un petit peu féminin, bah, tu l'as aussi, parce que tu es encore sur le fait de la vengeance. Alors le terme que j'ai utilisé, en aucun cas, je ne veux manquer de respect à qui que ce soit, d'accord, parce que c'est vraiment pas l'intention, mais c'est juste que vous compreniez la petite... le lien qu'il y a entre les deux, parce que en fait, on est tellement sur le fait de la vengeance qu'on perd la base. Et ici, c'est exactement ça. On a envie de blesser l'autre, on a envie vraiment de faire du mal à l'autre. D'où, ici, on joue plus avec le temps et la distance. Donc, pour ceux et celles qui sont dans cette situation, eh bien, sachez que ça va encore durer un petit moment, d'accord? Peut-être dans 7 mois encore que ça va durer. Peut-être que ça fait déjà un sacré bail que ça dure. Mais on voit qu'ici, il y a une statue, ça va être statué d'ici très peu. Et on te dit que tout va bien se passer sur ton plan à toi, d'accord? Par contre, un message qu'on me demande de transmettre. Si tu es dans cette colère, eh bien, va travailler cette colère, mais en aucun cas, tu dois la renvoyer en ce qui concerne la justice. D'accord? Ça, c'est très important. On n'est pas là pour s'envoyer la balle pour savoir qui est le plus fort. On est là pour statuer quelque chose, quitte à lâcher prise. De toute façon, ça va être statué. C'est ni toi, ni elle, ou lui, d'accord, qui allait gagner, parce qu'en fait, on va venir et dire ici, ça suffit quoi. Vous arrêtez vos conneries. Je m'excuse de parler comme ça, mais c'est comme ça qu'on me le montre, donc je vous le transmets. On continue. On a ici le pardon, le malheur et le retour. On aurait ici envie de... comment je peux vous dire ça? On est ici en attente de quelque chose qui nous vienne par le biais ici de la justice, tout simplement. Il y a quelque chose encore qui doit être statué, qui doit être encore trouver la stabilité. C'est comme si on n'avait pas fait, c'est comme si tout n'avait pas été dévoilé. C'est comme s'il manquait encore des documents. C'est comme s'il manquerait encore de la paperasse, des dires de certains autres, pour pouvoir ici statuer l'affaire, entre guillemets. Je ne sais pas comment je dois vous déterminer ça, mais j'ai l'impression ici que c'est pas encore pour maintenant, d'accord, vu qu'on a ici le retour, la tentation, mais par contre, si je peux me permettre de le transmettre, si on me dit oui,
on a ici le papyrus et moi j'ai l'impression que ça va se décanter. Donc il y a ce retour peut-être de ce document. Puis là je m'adresse un petit peu à Jean-Luc à ce moment-là parce que j'ai l'impression que ce document que tu es en attente, tu vas le recevoir mais que vers l'été, pas avant, tout simplement. Parce qu'il y a encore des choses qui vont devoir être éclaircies. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui se trouvent dans cette même situation, oui, ça fait cheleux parce que tu peux rien faire, tu peux pas partir, tu peux rien trafiquer. D'accord? Tu es un petit peu prisonnier. Hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et on te demande ici juste d'attendre, tout simplement. Par contre, il faut faire attention parce qu'il faut prendre soin de soi. D'accord? J'ai quelqu'un ici qui est affaibli. J'ai quelqu'un ici qui est vraiment dans... Voilà, qui se fait énormément de bile et d'où le corps, il est un petit peu meurtri. Ce qui veut dire qu'il y a des traits de fatigue, des traits de ras-le-bol, tout simplement. Donc, encore une fois, je ne suis pas médecin, hein, mais ayez une hygiène de vie convenable, s'il vous plaît. Dormez, mangez équilibré, faites du sport, hein, pour ceux qui en font. Hein. Moi, pas du tout, mais voilà. Faites attention à vous parce que je ne veux pas que quand ce document vous sera transmis et puis que vous serez blanchi, eh bien, vous soyez trop, que vous ayez le coup de retour, le retour de la manivelle, mais c'est le corps qui va lâcher, dans le sens où tu ne pourras pas entreprendre un déplacement ou autre chose parce que tu seras trop fatigué, tout simplement. Donc, attention à ça, s'il vous plaît. C'est un message clair. Allez, j'ai pas fait la triangulaire, le triangle amoureux. 27 minutes. Merci, on y va. Alors, pour ceux et celles qui sont dans ce petit triangle amoureux, on voit que ici vraiment l'intention est liée, l'amour est lié. Par contre, il y a ici quelque chose qui vient faire un barrage entre vous tout simplement. Est-ce que il y a eu quelque chose qui a été statué, d'accord, vu que la personne elle est loin de toi? Est-ce qu'il y a eu un effet de colère et la personne elle est partie parce que voilà, elle s'est engringée et tout autre ou autre chose? Mais on voit qu'il y a vraiment cet éloignement ici que tu ne peux pas, tu peux rien faire là pour l'instant, d'accord? On vient ici te donner un message, on vient te dire que la personne te donne des nouvelles, elle vient ici te dire, elle garde le fil, voilà, c'est comme ça qu'on me le montre et c'est comme ça que je le transmets. On a ici la carte des frères qui nous parle tout simplement le retour de cette personne. Donc, l'amour ici, il est clair, il est vrai, donc on ne va pas aller chercher de la noirceur où il n'y en a pas. C'est vrai que ici, il y a quelque chose qui a mis un sacré barrage, la colère, l'éloignement ou autre chose. Mais il y a quand même, cette personne vient te donner le message, vient te délivrer un message, vient vers toi par un autre biais, mais après elle reviendra en chair et en os, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour ceux et celles qui sont dans un petit triangle amoureux. Voici un petit peu le message pour vous pour aujourd'hui. On continue et on va terminer par le oui et le non. Là j'ai pris le jeu des 77 d'Aliasquet. Donc on va regarder quel est le message pour ceux et celles qui ont choisi le petit coquillage ou le petit escargot de l'infini. Donc on y va, on va regarder. Donc pour le petit coquillage on te dit non. Et puis pour l'escargot on te dit oui. Pour le petit coquillage, eh bien on te demande d'être précis, tout simplement. C'est pas un non catégorique, mais on te demande ici, alors c'est comme on est beaucoup dans les images aujourd'hui, je kiffe. On me montre un œuf et c'est comme si on n'ouvrait qu'une partie du cocon. Et puis on me dit mais en fait tu n'as pas travaillé l'intérieur. Là tu m'as donné tu m'as donné l'image, d'accord, mais par contre si je regarde à l'intérieur c'est vide. Il est où le blanc et le jaune d'œuf? La matière elle est où? Donc voilà pourquoi on vient te dire non. Soit précis, soit pointilleux, tout simplement.
Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce tirage, eh bien, il vous aura parlé. En tout cas, c'est pour ça que je le fais. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Je vous laisse liker, partager si vous sentez le besoin. Et puis surtout, bah, abonnez-vous à la chaîne. C'est mon petit sucre à moi, c'est mon petit plaisir. Hein, oui, j'ai le droit de demander, abonnez-vous. Tout simplement, j'ai aussi le droit de demander quelque chose. Abonne-toi si tu passes par là. Non, faites comme vous voulez de toute façon. Vous avez votre libre arbitre et c'est très important d'être au clair avec ça. D'accord? Donc écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, votre corps, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, je vous embrasse et puis surtout, je vous dis à demain les petites pousses. Donc, je vais aller prendre du soleil, j'ai besoin de soleil, mais il n'y en a pas. Donc, on va attendre. Bye bye.